Bienvenue à toutes et à tous dans ce 4e épisode de l'émission Santoni. Aujourd'hui, au programme, vous retrouverez nos dernières actualités immobilières et locales. Ensuite, Déborah vous présentera notre bien coup de cœur de la semaine avec une magnifique vue sur le golfe du Cap d'Agde. Et enfin, on fera ensemble une petite interview de Cécile, du coup ma maman, vous le savez, on travaille en famille, qui va vous raconter l'histoire de notre entreprise, puisque nous avons fêté la semaine dernière les 34 ans du groupe. On vous dit à tout de suite. Les dernières news chez Santoni, eh bien ce mois de juin n'a ressemblé à aucun autre. Il a été historique. Nos équipes ont réalisé 109 ventes, soit près de 4 à 5 ventes par jour, c'est tout simplement exceptionnel. Donc bravo à toutes et à tous pour l'énergie que vous avez déployée afin de satisfaire tous nos clients, acheteurs et vendeurs. D'ailleurs, il faut savoir que la majorité de ces ventes ont été réalisées grâce à notre mandat Santonissimo. Un mandat où les clients propriétaires nous confient de manière unique la vente de leurs biens immobiliers. Ce qui nous permet, nous, de notre côté, d'investir les meilleurs moyens humains et matériels, de communication et de marketing. Notre dernière actualité, c'est la sortie de notre revue Bien Vivre. Il s'agit déjà de la 25e édition. La voici. Vous pourrez la retrouver dans toutes nos agences, chez nos commerçants partenaires et si vous habitez dans le secteur, vous la retrouverez sûrement aussi dans votre boîte aux lettres. Dans cette revue, vous retrouverez du coup une sélection de nos meilleures annonces immobilières et un dossier spécial sur nos meilleures adresses locales. Je vais maintenant laisser la parole à Déborah qui va vous présenter notre bien coup de cœur. C'est parti! Coucou Aurore, aujourd'hui je t'amène sur mon bien coup de cœur de la semaine. Nous sommes situés au Cap d'Agde, c'est un appartement de type 3 avec parking, garage, dernier étage avec ascenseur. Cet appartement propose 2 terrasses, c'est un immeuble de standing avec un ascenseur, de beaux volumes sous le plafond. Tu vas voir, c'est un bien coup de cœur. Je te laisse le découvrir. Merci Déborah pour cette visite. Si ce bien vous intéresse, vous pouvez le retrouver sur le site santoni.fr. Il s'agit de la référence numéro 62-73. On va maintenant passer à l'interview. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la semaine dernière, nous avons fêté les 34 ans de Santoni Immobilier. À l'occasion, j'ai invité ma maman, Cécile, à nous rejoindre pour faire un petit flashback des débuts de l'entreprise. Eh bien, du coup, raconte-nous tes débuts. Tu me fais faire un flashback assez important puisqu'il faut remonter à 1983. J'avais 17 ans et j'ai commencé à vendre des logements, notamment de la résidence Santoni qui a donné le nom après à l'agence. Alors je sais que tu aimes bien que je raconte cette histoire. C'est que mon père qui faisait cette promotion avait acheté, c'était nos tout débuts, avait acheté un vieux mobil-home. Il avait tout cassé dedans, il avait tout bien redécoré en bleu marine et blanc pour donner un côté très marin. Et on a attaqué là-dedans. La chambre du mobil-home était devenue son bureau. Tout le reste, c'était pour recevoir les clients et mon bureau. Et on a vendu cette première résidence où il y avait une centaine de logements et des commerces. Et donc j'ai vendu, j'avais 17, 18, 19, 20 pendant les saisons. Et à 20 ans, donc, j'ai gardé un local commercial qu'il y avait dans la résidence pour le transformer en agence. Et là, on est allé dans des bureaux, des salles de vente, acheter du matériel d'occasion pour aménager le bureau avec un salon.
Voilà. À l'époque, on travaillait avec des boîtes, on avait des fiches cartonnées classées par villa, maison, appartement. On écrivait les affiches vitrines sur des ronds fluo, maison à vendre, etc. C'était même avant de mettre des photos carrément en vitrine. Donc, tu vois, tu me fais remonter très très loin dans le temps. Voilà. Et puis après, j'ai choisi le plus court chemin pour pouvoir être agent immobilier, avoir des cartes professionnelles par un DUT. Et voilà, l'aventure a commencé. J'ai repris contact avec tous mes anciens clients, puisque depuis l'âge de 17 ans, je vendais, ça faisait 4 ans de clients finalement que je pouvais contacter en leur disant « J'ouvre une agence, est-ce que vous voulez bien me confier la location de votre bien ?» Et comme les gens étaient contents de moi, il y avait des résidences déjà qui étaient construites dans Marseillan, donc Marseillan-Plage, j'avais tapé dans plusieurs résidences pour trouver des propriétaires qui me feraient confiance. Et j'ai commencé donc comme ça l'aventure. Voilà. En 1998, papa nous rejoint. Oui. Voilà, qui était ton comptable. C'est ça. Donc 86 jusqu'à 94, on va dire, j'étais dans une petite agence de 45 mètres carrés. Puis après, avec papy, on a fait un grand local, c'est l'agence actuelle de Marseillan-Plage où il y a la location saisonnière. Là, on avait 200 mètres carrés, on était bien installés parce que je faisais aussi le syndic des résidences que l'on construisait. Et ça me permettait de faire un service après-vente qui satisfaisait là aussi les clients, puisqu'on a continué à construire du neuf. Et je faisais également de la revente. Et puis, ton comptable de papa nous a rejoints en 98 parce qu'en fait, j'ai été à ce moment-là hyper fatiguée. Et du coup, lui, ça lui plaisait plus trop de travailler en cabinet. Et il voyait que moi, je m'éclatais bien dans mon métier. Et du coup, il est venu et on a travaillé ensemble. Je lui ai cédé des parts pour pas qu'il soit mon salarié. Et voilà comment on a démarré. Et je crois que si on a bien réussi, c'est parce qu'on est hyper complémentaires. Lui, avec la partie administrative et rigoureuse qui lui incombe, et moi avec la partie plus créative, commerciale, management et ressources humaines qui m'allait parfaitement. Donc ce duo a fait en sorte qu'on démarre après à créer un petit groupe immobilier. Voilà. 12 agences plus tard, et 3 enfants sont arrivés dans l'entreprise. Vous connaissez Déborah, vous me connaissez, et nous avons aussi un frère qui est à la comptabilité. Donc voilà, c'est une entreprise familiale, on travaille ensemble et on s'éclate. Et moi, ce que j'aimerais savoir pour toi, qu'est-ce qui a fait vraiment notre réussite? Du coup, aujourd'hui, on a 12 agences, il y a un long chemin qui a été parcouru. Déjà, c'est que vous êtes tombé dans la marmite très tôt. Donc pour moi, c'était une motivation supplémentaire. Déjà, il y avait cette envie de bien faire parce que je pense que la réussite a découlé du fait de vouloir satisfaire des clients. C'est pas l'inverse, c'est pas vouloir gagner de l'argent, c'est vraiment l'inverse, c'est satisfaire des clients. Comme les clients sont satisfaits, eh bien ils en ont parlé de nous et le bouche à oreille fonctionnait et c'est comme ça que la mayonnaise a pris. Le fait qu'après vous ayez voulu venir dans l'entreprise alors que on vous faisait travailler l'été avec nous pour que vous voyiez un petit peu ce que c'est, puisque tu le sais bien, vous êtes passé au ménage. Avec ta sœur, vous avez fait assistante aussi pendant vos études, pour pouvoir voir ce que c'était la vie d'une entreprise, quoi. Et ça vous a plu. Gaël, pareil, il était au ménage avec son père au tout début, avant même qu'on soit mariés, il venait m'aider pour les arrivées le samedi. Donc, le fait que vous disiez vraiment ça nous plaît, pour nous, ça a été un moteur qui a fait que on a continué à enclencher. Et ce qui fait que quand vous êtes arrivés, eh bien, ça n'a fait qu'apporter un plus. Parce qu'il y a notre expérience, mais vous, il y a vos connaissances, notamment toi qui es la dernière à être arrivée, avec ton expérience de 5 ans et d'avoir travaillé dans des pays étrangers, 5 pays étrangers aussi, ça permet d'apporter un sang neuf. Et voilà, et je pense que l'avenir est sur de bons rails. On a aussi
pour moi une équipe exceptionnelle. On a des gens qui sont là depuis très longtemps et ça c'est vrai que du coup avec ma génération c'est des choses qu'on ne voit plus trop. On a fêté l'an dernier chez 3 salariés de chez nous, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont dans l'entreprise et ça c'est des choses qui sont assez rares déjà de base dans l'ancienne économie et dans la nouvelle encore plus. Mais je pense que c'est parce que on est tourné vers les gens, autant que ce soit les clients que les collaborateurs, ils savent que moi je m'investis à 200% pour eux, c'est-à-dire qu'ils savent que s'ils ont un coup dur dans la vie perso, ils ont toujours pu compter sur moi et voilà, donc je pense que ces valeurs humaines sont les plus importantes qui soient pour faire en sorte que des gens aient envie de travailler avec nous. Voilà, c'est même pas travailler pour nous, on travaille vraiment ensemble. Et quand j'ai eu l'idée de remettre des médailles du travail, là, parce que ça aussi, ça fait un peu désuet, oui. Mais j'ai eu envie de marquer le coup. J'ai vu d'abord que ça existait, et puis ça permettait de les mettre à l'honneur. Et puis c'était les premiers, puis il y en a 3, mais là il y en a d'autres qui vont arriver. Et je trouve que c'est sympa parce que, ben voilà, tu sais bien, on me parle de Pascal, tu avais 3 ans et tu lui remettais des petits cailloux qui brillent pour lui porter bonheur. Et un jour, dans son tiroir, quand on avait déménagé d'agence, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est ces cailloux? Et il m'avait dit mais c'est Aurore qui me les avait offerts quand elle était petite. Donc voilà, c'est pour ça, on vit vraiment des tranches de vie avec les collaborateurs. Fatih, qui est assistante maintenant, qui a évolué, puisque au départ, elle faisait des ménages chez Santoni, puis on avait créé un call center, donc elle est venue travailler au call center, et quand le call center, on l'a arrêté, je me voyais mal dire à Fatih, bon ben maintenant Fatih retourne au ménage. Donc on l'a fait évoluer, elle a fait des formations, et en plus elle était super dispo, elle tournait dans les agences où j'avais besoin d'aide, parce qu'encore elle n'était pas au top comme elle est maintenant, et un jour quand elle est arrivée assistante au siège, elle m'a dit « Cécile, vous savez, pour moi c'est une consécration ». Ça me faisait drôle, parce que moi je ne me rendais pas compte de ça. Et Fatih, il faut savoir qu'au tout début, elle faisait des ménages et elle accompagnait Gaël et papa. Et Gaël, il avait quoi? Il avait 13 ans quand il venait, pour pas qu'on le laisse tout seul devant la télé, et ben, il venait faire des ménages aussi le samedi. C'est ça, c'est la vraie entreprise familiale. Et donc nous qui sommes du coup les enfants, c'est vrai qu'on a beaucoup de collaborateurs qui nous connaissent depuis qu'on est enfant et concrètement, ils font quand même un peu partie de la famille. Mais oui, c'est normal. Santoni, c'est notre grande sœur. Voilà, c'est ça. Et ouais, tous ceux qui sont dedans, pareil, ils rentrent dans la famille et on vit cette grande aventure ensemble. Quand on crée quelque chose de zéro, ce qui a été mon cas pour l'agence, pour moi, c'était un focus H24. Je pensais à Santoni du matin au soir. Et un jour, quand vous m'avez dit « c'est comme si c'était ton bébé, maman », j'ai pris du recul et j'ai dit mais oui en fait, parce que mes filles, je pense à vous tout le temps, mais à l'entreprise c'est pareil, c'est vraiment quelque chose qui a été créé, qui grandit et qui un jour vous échappe, et bien bientôt l'agence va m'échapper parce que c'est vous qui allez prendre la relève, mais j'aurai quand même toujours un petit œil dessus parce que comme une vieille grand-mère, elle a toujours l'œil sur les enfants, les petits-enfants, etc. Bon. C'est normal. Voilà l'aventure. Et quelle aventure! Pour toi, du coup, comment tu vois l'avenir de l'entreprise, du secteur de l'immobilier? C'est vrai qu'il y a toutes ces nouvelles technologies qui viennent chambouler un peu nos façons de faire. Oui, les nouvelles technologies, c'est franchement du bonheur parce que de pouvoir travailler avec des drones, avec des visites virtuelles, avec des photos de qualité, les réseaux, on a vu l'intérêt des réseaux pendant la période de confinement, les visites en live avec les clients, tout ça, c'est vraiment formidable. Après, le marché est divisé pour moi avec 3 grands groupes d'acteurs qui sont les agences traditionnelles comme nous, les réseaux mandataires où les gens travaillent depuis chez eux, mais n'ont pas le confort de recevoir des clients comme nous on peut avoir en agence. Et après, il y a les markets qui se mettent en place où là, vous avez 100 négociateurs ou 60 négociateurs sur un même market, c'est le mix entre les deux.
Donc, quand je vois ce qui se passe aux États-Unis, comme les réseaux Compass ou des beaux groupes, ou d'autres agences, puisqu'on fait toujours du benchmark, on regarde un peu toujours ce qui se passe, et on voit notamment à Lyon, à Nice, des agences qui sont pas forcément de très grosses agences, mais qui font un travail d'une qualité tellement exceptionnelle qu'elles tirent leur épingle du jeu. Donc je pense qu'on a toujours de l'avenir, mais voilà, il ne faut pas relâcher l'engagement auprès des clients, la bonne ambiance dans l'entreprise, parce que pendant qu'on attendait, là, je regardais la revue, et de voir la photo où on est toute l'équipe et de voir ces beaux visages, ces gens qui sourient, voilà, et puis en plus je les connais tous perso et leur engagement, voilà, quand on se lève le matin, on donne du sens à sa vie. Voilà pourquoi je crois toujours à l'avenir de Santoni. Eh bien, c'est pareil pour nous. Merci pour cette interview. C'est déjà la fin de cette émission. Voilà. Du coup, on vous dit à très bientôt, sûrement le mois prochain, pour la prochaine émission. Salut. Salut.